Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Laura et de Nicolas Lozina. Vous devez certainement tous les connaître. Laura et Nicolas, ce sont deux influenceurs très populaires qui ont participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez, 2 mois après leur mariage, Nicolas et Laura ont pris la décision de se séparer. Dans cette vidéo, il semblerait que Laura et Nicolas se soient enfin réconciliés puisqu'elle a décidé de l'inviter chez lui. En effet, suite à leur dernière vidéo qu'ils ont postée sur leur chaîne YouTube, un grand nombre de blogueurs affirment qu'ils se sont enfin remis ensemble. Je vous laisse sans plus tarder avec la prise de parole de Laura, et si vous voulez en savoir plus sur les sorcelleries de la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. J'écris plus en anglais qu'en français, donc je fais beaucoup de fautes. Mais quand même, un minimum, c'est pas que j'ai pas fait un effort ou que je ne sais pas écrire. Moi, c'est qu'en fait, je fais tout à l'ortho, vous savez, au vocal. Tout. C'est-à-dire, à chaque fois que je veux écrire quelque chose, c'est tout le dictaphone qui fait, c'est pas moi. Je veux pas lui remettre la faute dessus, hein, mais c'est clairement lui. Et lui me fait taper la honte sur des trucs comme ça. Et des fois, je relis, et des fois, je ne relis pas parce que je suis dans le speed. Donc, I know, je sais, mais je vous promets que c'est pas moi. Alors, pour être franche, je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut mieux garder pour soi. Voilà. Tout simplement, j'ai des sociétés en France et j'ai des sociétés ici. C'est tout. Alors, les cils, j'ai décidé de moins en mettre. Mais je continuerai à en mettre parce que tout simplement j'aime bien. Et en plus de ça, ça me permet de ne pas me maquiller les yeux. Mais d'en mettre un peu moins, ça c'est sûr. Les ongles, j'ai toujours aimé les ongles longs. Donc ça, malheureusement, je ne pense pas que ça va changer. Après, vous savez, je vais pas me faire façonner parce que vous aimez telle ou telle chose. En fait, j'essaie d'être plus naturelle dans plein de choses parce que j'ai envie de l'être. Mais s'il y a certaines choses, je vais pas enlever mon identité non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais pas devenir une autre personne. Donc, mais en tout cas, oui, il y a plein de petits changements qui vont arriver. Ça sera peut-être moi, mais ça sera toujours moi. Alors oui, je suis au courant. On m'a dit que c'était vraiment abusé le temps d'avoir des rendez-vous. Alors nous, on a la chance ici que franchement, tout ce qui est médicaux, ça va super vite. Ça veut dire les rendez-vous gynécologiques, les rendez-vous orthophonistes, pédiatres, c'est de suite, c'est du jour au lendemain, quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Parce que justement, quand c'est des périodes où des enfants ont besoin d'avoir des progrès comme ça avec l'orthophoniste, ça va vite, quoi. Je sais que malheureusement, en France, ça met toujours du temps. Et puis, ça met vraiment du temps à avoir un suivi parce que y a beaucoup de demandes. Donc, en tout cas, ici, voilà, on a cette chance que les rendez-vous sont facilement pris. Parce que j'avais entendu plein de fois ça, ouais, soi-disant, non, tu dois pas l'emmener, il est trop petit, faut attendre. Ici, moi, ils m'ont dit, dès que on voit qu'il y a des petites lacunes ou qu'il y a des soucis d'élocution, on peut directement les emmener chez l'orthophoniste. Ça, y a pas de souci, quoi, ça aide, mais au niveau des sons, au niveau de plein de choses. Donc, je suis contente que tu confirmes. Oh là là, mais j'avais zappé Amazon, ça c'est la question en lien des poils que je recherchais cet après-midi, les filles. Oh, merci Amy. En fait, il y en a plein, hein. J'ai reçu une tonne de messages en me disant, mais les filles, Amazon, il y a même une team de Dubaï qui m'a écrit, ouais, mais Amazon. Mais grave, je suis commandée sur Amazon. J'ai le dit. On est dans mon salon. Mais il y a même une assiette sur le canapé. C'est quand il a voulu donner à manger à Mikinou. On m'a demandé qu'est-ce que je regarde sur Netflix en ce moment. Alors, je regarde des documentaires. Pardon, excusez-moi. J'ai une vie vraiment super fun. Oh putain, la vache. Oh là là,
putain, tu m'avais dit que ma vie serait comme ça à 33 ans, enfin 34 balais. J'ai déjà répondu à ça sur Snap, sur Insta, mais je vais répondre ici également. Par rapport à ce que Nico vienne chez moi, alors je sais que ça défraie un peu la chronique, avant de parler, mais en fait, je sais pas, je vois qu'il y a beaucoup de messages. Ouais, pourquoi, nanani, en fait, avec mon ex-mari, on s'entend bien, on fait en sorte de bien s'entendre. Après, il y a comme partout, hein, il y a des moments où on s'embrouille, mais en soi, on s'entend bien. Et on a toujours dit qu'on allait maintenir cet équilibre pour notre fils. Donc moi, en fait, mon fils, il a son environnement qui est sa maison, qui est ci, qui est ça. Nico vient voir son fils. Je préfère que mon fils soit dans sa maison et que son papa soit dans une chambre d'amis, parce que j'ai une grande chambre d'amis ici, et qu'il soit dans cet environnement-là plutôt qu'il soit à l'hôtel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, c'est une question de logique aussi. Donc, moi, ma priorité, c'est mon fils. Nico, sa priorité, c'est son fils. On fait les choses bien pour notre fils. On n'est pas en guerre, il n'y a pas de problème entre nous. Voilà. On est séparés, on s'entend bien, on est en bon terme. On restera séparés, on est séparés, mais on s'entend bien. Donc, il vient à la maison. Il voit son fils, il s'occupe de son fils. Maman va pouvoir aussi s'occuper d'elle, peut-être sortir un peu avec ses copines, etc., partir en week-end. Et Nico vient là, et c'est quoi le problème en fait? Je comprends pas. Des fois, je reçois des messages où je me dis, mais en fait, les gens, ils aiment tellement les dramas qu'ils en cherchent. Moi, chez moi, il n'y en a pas des dramas. Je n'ai pas envie de drama dans ma vie. Voilà, tout simplement. Donc, on s'entend bien. Donc voilà, il n'y a aucun problème là-dessus, ça ne me dérange absolument pas. Je vais faire un maximum de choses dehors, donc voilà. Et quand bien même, en fait, j'ai aucun problème à ce que mon ex-mari, avec qui je m'entends bien, dorme dans la chambre d'amis. Et moi, dans mon lit, toute seule. Parce que il va dormir avec Zouzou. Et donc, du coup, je vais avoir mon lit pour moi. Autant vous dire que c'est cool, parce que dormir avec mon fils, c'est quelque chose. Alors, vous êtes assommé à tout moment dans la nuit. C'est-à-dire que je me prends des coups de pied dans le nez. Mon fils, quand il dort, c'est une tornade. Donc je vais avoir le lit pour moi toute seule. En même temps, je sais qu'il n'est pas loin, donc je suis contente. Son père va s'en occuper, on va l'emmener, la crèche, ils vont faire leur activité. Moi, je vais avoir du temps pour moi. Donc c'est cool, c'est une bonne solution, tout en gardant un environnement sain. Il y aura même une activité en famille, donc ne soyez pas choqués de ça. Et voilà. Ça s'appelle la coparentalité. Alors je sais que dans certaines familles, ce n'est pas le cas, malheureusement. Mais chez nous, on essaye un maximum de... Vous allez bien, que tout va bien pour vous. J'ai bien dormi. Je me sens beaucoup mieux qu'hier. Autant vous dire que je ne suis pas prête de ressortir de sitôt. Voilà, je le dis. C'est pas que, mais franchement, non. De temps en temps, c'est bien. Là, je crois que ça faisait au moins 1 mois et demi, ou voire 2 mois que j'étais pas sortie. Ah non, je crois que la dernière fois, c'était pour Halloween, pour l'anniversaire de ma copine. Et j'avais pas bu d'alcool. Je suis contente de pas sortir régulièrement. Je vous dis la vérité, maintenant, j'ai plus le... Déjà, je mets 3 jours à m'en mettre. Déjà. Je pense que dépasser 30 ans, tu mets 3 jours à t'en mettre. Et en plus de ça, voilà. Après, ça me déglingue tout mon planning. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, bon, ça m'a pas empêché de me lever tôt ce matin, etc. Mais bon, j'ai pas été au sport hier. J'ai pas été au sport ce matin parce que c'est le week-end, je vais jamais au sport le matin. Oh non! Voilà, on voulait aller à la piscine avec ma copine, je sais pas, elle m'a pas tenu au courant, mais je vous raconte même pas le temps qu'il fait en fait. Je sais pas, depuis qu'il a plu sur Dubaï, la dernière fois, vous savez, il y a eu la tempête, donc du coup, les écoles étaient bloquées. Alors, savoir qu'ici, quand il pleut ou quand il y a la tempête, je vous explique, le monde s'arrête. Forcément, ils n'ont pas forcément l'habitude de ça. Donc là, le temps est vraiment très mitigé. Je sais pas si vous voyez. C'est pas la folie. Hein. Donc du coup, on va trouver un plan B pour occuper
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.